Bonjour les photographes, comme vous le savez, en tout cas ceux qui suivent mon actu à la fois de photographe auteur et bien sûr aussi de formateur à travers mon site www.j'adorelaphoto.com, j'ai pour habitude régulièrement de vous proposer ce que j'appelle les deals photos, basés sur une idée très simple de partage autour de notre même passion de la photographie. Le principe est assez simple, je mets à disposition un fichier négatif numérique d'une prise de vue réalisée lors d'un de mes voyages. Vous téléchargez, vous développez et ensuite vous partagez avec la possibilité, puisque la plupart des deals photos vous sont proposés en collaboration soit avec les marques ou les magasins de matériel qui me soutiennent au quotidien dans mon activité de photographe. D'ailleurs, je les remercie au passage. Et d'ailleurs, la prise de vue que nous avons à l'écran, qui a été réalisée lors de mon dernier voyage dans la région des Glencoe en Écosse, vous a été proposée dans le cadre du 5e deal photo en collaboration avec le magasin de matériel photo IPLN Photo Lyon que vous connaissez certainement. Et justement, pour aller jusqu'au bout de cette idée de partage autour de cette prise de vue réalisée en Écosse, et surtout pour remercier les 361 passionnés de photographie qui ont participé à ce deal numéro 5, je vous propose aujourd'hui de découvrir en vidéo comment moi, selon ma sensibilité, selon mon univers que beaucoup d'entre vous apprécient, comment je développe donc cette prise de vue que j'ai eu la chance de réaliser encore une fois dans la très belle région des Glencoe en Écosse. C'est parti! On est donc très logiquement sur Lightroom ou Camera Raw, puisque je vous rappelle que sur le volet développement, que ce soit Lightroom ou Camera Raw, les deux fonctionnent de la même façon. Et d'ailleurs, au passage, pour les adeptes de Camera Raw, qui est un logiciel que j'apprécie particulièrement, que je préfère d'ailleurs à Lightroom sur certains aspects, si vous êtes plutôt Camera Raw, vous avez la possibilité de télécharger directement sur mon site une formation dédiée à Camera Raw, avec à la fois une approche technique prise en main du logiciel et une partie aussi bien sûr liée au développement créatif sur une prise de vue réalisée cette fois-ci en Irlande. On est donc dans le volet développement de Lightroom et je vous propose maintenant de découvrir sur la base de cette prise de vue, cette belle composition réalisée encore une fois dans la région des Glencoe en Écosse, comment je vais la développer sur l'aspect densité, l'aspect lumière, contraste, couleur pour faire en sorte que cette image soit imprégnée de ma sensibilité que beaucoup d'entre vous apprécient. D'ailleurs au passage, je vous en remercie. Alors première chose, les choses habituelles, correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques, activer le profil de correction, 16-35, f2.8, donc l'optique que j'ai utilisée. Le boîtier, c'est un boîtier, donc un 5D Mark IV de la marque Canon. Et ensuite, je vais rajouter le vignettage, car j'aime bien garder le vignettage, même si c'est un vignettage technique qui est lié, vous le savez très bien, à l'optique. Moi, j'aime bien le garder et même des fois l'amplifier pour resserrer encore une fois, le regard sur le sujet. Le sujet, au-delà de la composition, qui est très jolie, c'est bien sûr la petite maison ici. Alors, en ayant un vignettage technique, je ne parle pas d'un vignettage créatif, puisque on va certainement en créer d'autres, mais j'aime bien le garder, puisque ça resserre, encore une fois, le regard vers le centre de l'image, qui est donc la petite maison. Ensuite, détail, je pense que c'est très bien, je ne vais pas y toucher, le piqué me suffit. J'aime pas trop forcer le piqué de mes images, il faut que ce soit un piqué naturel. Car quand vous forcez trop le piqué d'image par tout simplement gain de netteté, on peut très vite tomber dans des résultats qui ne sont pas naturels. Il faut quand même garder la vraie naturalité de l'image. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Je sais qu'on vit à la génération d'avatars avec des télés ultra haute définition, mais en photographie, il faut quand même garder le côté photographique et ne pas tomber dans l'excès. Ça, c'est très important. Donc moi, j'y touche pas. Au niveau du bruit, de toute façon, j'étais à ISO 100, donc c'est très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Transformation, là, il n'y a pas d'éléments verticaux ou horizontaux. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'arbres ou de poteaux, etc. Donc, il n'y a pas de quoi vérifier la verticalité ou l'horizontalité. Et d'ailleurs, la maison me paraît très bien comme ça. Donc ça, on n'y touche pas. Et là, on va passer sur les calques de réglage. Sur les calques de réglage, première chose, on doit choisir bien sûr le profil donc colorimétrique. Moi, je travaille pour habitude avec appareil photo neutre. N'oubliez pas qu'on est sur un Canon, standard, ou alors couleur. Moi, j'aime bien, en fonction de la direction que je veux prendre, est-ce que je veux quelque chose de très dark, presque noir teinté, j'irai peut-être vers l'appareil photo neutre.
Des fois peut-être standard pour repartir sur un truc relativement neutre. Mais quand je sais que j'ai envie de monter en couleur, j'aimerais bien, puisqu'on va essayer de travailler sur les bleus, les bruns, mettre en opposition les tons chauds, les tons froids, j'aime bien partir sur la base d'Adobe Couleur, qui est assez bien, qui est un profil qui nous permet de monter en colorimétrie, donc assez simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous me parlent régulièrement de tout ce qui est profil linéaire, etc. Oui, c'est une très bonne technique, mais attention, les profils linéaires sont les profils qui vont neutraliser le capteur. Et moi, si je travaille chez Canon, ça fait des années que je bosse avec ces Canon, j'ai pu travailler avec Nikon, j'ai pu travailler avec Sony, mais la colorimétrie des capteurs Canon me convient parfaitement à mon univers colorimétrique, à ma sensibilité. C'est pour ça que j'aime bien bosser sur les capteurs Canon. Alors, je vois pas l'intérêt de le neutraliser en créant un profil linéaire. Le profil linéaire est très intéressant si, par exemple, je travaille dans le cadre de reportage pour de la presse mag et que j'ai utilisé plusieurs boîtiers. J'ai plusieurs boîtiers qui n'ont pas forcément exactement la même colorimétrie. En créant des profils linéaires pour chaque boîtier, on neutralise donc tout ce qui est dérive colorimétrique des capteurs et ça permet d'avoir une bonne base de travail, en tout cas de linéariser toute la colorimétrie de mes capteurs et être sûr que tout mon travail de couleur sera homogène. C'est très important. Le profil linéaire est très utilisé par les photographes de reportage qui ont besoin, en fin de compte, d'homogénéiser tout un travail de reportage. C'est très intéressant. Dans ce cas précis, quand on travaille en auteur-photographe, ou en fin de compte, le patron, c'est moi, je n'ai pas l'obligation donc de me plier à des normes techniques imposées par la presse mag. Là, je bosse pour moi, donc je fais ce que je veux. Et moi, j'aime bien partir sur Adobe Couleur. Ça me permet, encore une fois, d'avoir une belle base couleur. Regardez, si on prend appareil photo neutre, on a une image un peu plus grisonnante. On voit que les brins sont passés un peu plus verts. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas, car je voudrais aller vers des teintes un peu chaudes en opposition avec les teintes bleutées froides. C'est pour ça, faites attention. En fonction de la direction que vous allez prendre au niveau de votre développement, choisissez le profil correspondant. Soit des profils neutres, parce que vous voulez, par exemple, des résultats un peu dark. C'est le cas, par exemple, de toutes mes séries, donc paysages émotionnels, où c'est plutôt des bleus un peu métallisés. Là, j'irai plutôt sur un profil relativement neutre. Mais là, comme je veux monter en colorimétrie, je préfère, encore une fois, baser mon travail sur un profil qui est déjà assez joli en couleur. Ok ? Donc, je vais rester là-dessus. Et là, regardez, je suis à 5050 Kelvin. J'impose à mon boîtier donc une température. Parce que là, si je mets en mode auto, regardez, tout devient jaune et c'est pas du tout dans le sens de mon univers. Ceux qui connaissent mon travail d'auteur-photographe savent que j'aime bien travailler sur les bleus froids. Donc ça ne m'intéresse pas, je fais tel quel et je vais déjà baisser la température. Ok ? Ça refroidit, je trouve que c'est plutôt joli. Regardez, avant, après. Ok ? Donc là, je mets en fin de compte, je mets ma base colorimétrique. J'ai choisi Adobe Couleur et ensuite je baisse la température. Et donc, à ce stade donc, de première intervention, je considère que le fichier que j'ai devant moi, c'est un fichier qui a été optimisé techniquement pour mon travail, donc cette fois-ci de développement plutôt créatif, lié encore une fois à ma sensibilité. Donc, j'ai préparé mon fichier et maintenant, on va passer sur la phase, on va dire, imprégnation de cette prise de vue, encore une fois, de ma sensibilité. Première chose, j'aimerais densifier mon ciel. Et donc, très logiquement, on va aller sur les masquages et on va aller sélectionner le ciel. J'aimerais densifier mon ciel. Sauf que je ne vais pas utiliser donc le bouton sélection du ciel. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Ça sélectionne donc le ciel. Vous voyez, hop, ça l'a fait. Car il faut faire attention à ça. Souvent, je vois certaines erreurs. Alors, c'est souvent lié à un manque de formation. Alors, que ce soit au niveau de mes interventions ou en accompagnement privé ou que ce soit au niveau de mes formations présentielles, je vois trop souvent cette erreur. C'est-à-dire qu'on se dit, j'aimerais densifier mon ciel. C'est très bien, il y a un outil pour ça, c'est automatique, basé sur l'AI, je sélectionne le ciel et je monte en densité mon ciel. Pourquoi pas, on va le faire. Donc je masque l'affichage avec la touche haut et là je descends l'exposition. Ok ? Sauf que regardez, il n'y a aucune logique à ce travail. J'ai un ciel qui est beaucoup plus dense, mais il ne faut pas oublier que la source lumineuse, la lumière naturelle qui baigne votre composition, vient du ciel. Et là, on rentre dans une vraie logique de lumière. N'oublions pas, on est photographe. On doit comprendre la lumière. Donc, si je baisse la luminosité de mon ciel, il faut que cette intervention impacte aussi globalement mon image. C'est logique. Donc, pourquoi pas, quand vous utilisez l'outil sélection de ciel, pour des petites montées de densité
ou régler les couleurs. Mais quand vous savez que vous allez monter donc assez considérablement la densité de votre ciel, donc baisser sa luminosité, faites attention, ne sélectionnez pas forcément le ciel. On annule tout ça, on revient en arrière, et là je vais faire dégradé linéaire, et je prends tout ça, ok? Donc je prends le ciel et une part aussi de la montagne. Je masque l'affichage, et là je baisse l'exposition, et là très logiquement, regardez, alors je vais rester ici, je pense, ok? Et donc là on a une vraie logique, c'est-à-dire que je baisse la luminosité de mon ciel, mais les montagnes montent aussi en densité, puisque c'est logique, encore une fois, il ne faut pas oublier ça, la lumière vient du ciel. Ensuite, j'aimerais récupérer un peu de texture. Je descends ici et je vais sur correction du voile. Alors, il ne faut pas non plus aller jusque-là, attention. Hop, un peu de texture. D'ailleurs, je vois que j'ai une tache de capteur qu'il va falloir rectifier. Ok. Et maintenant, je vais peut-être bleuter un peu par la température. Alors, pas trop exagéré, légèrement comme ça. Alors, pour l'instant, on est dans un travail de mise en place des densités. Il va falloir après ajuster tout ça. Mais là, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai pas mal monté ma densité. Regardez donc, si on va sur l'œil, pardon, ici. Hop. Et j'aimerais bien récupérer un peu de luminosité ici au niveau entre les deux montagnes. Et surtout, j'aimerais donner l'impression que la lumière vient du fond, donc du paysage, un peu sur la droite. Car vous le savez, en tout cas ceux qui se forment à travers tout mon contenu pédagogique, j'aime bien travailler mes lumières, j'aime bien mettre en place mes lumières. Donc si on l'affiche haut, ça ressemble à ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire, on peut prendre un radial, on va soustraire un radial, ici. Alors, je vais masquer l'affichage. Voilà, regardez, hop, regardez. Pour venir révéler cette partie-là, hop, ici. Ça me paraît pas mal du tout. Je vais en rajouter un autre, radial, ici. Vous voyez, pour essayer de donner du volume à tout ça. Ne pas avoir de montée de densité trop linéaire. Voilà. Puisque le ciel de base, si on regarde par rapport à avant, était quand même assez uniforme. Et donc là, ce travail par zone va permettre de donner un peu plus de volume donc à mon ciel qui sera beaucoup plus intéressant. Un troisième soustraire, radial, ici. Pardon, est-ce que ça l'a pris? Ici, voilà. Et là, je vais l'incliner un peu. Comme ça. Hop. Regardez. Avant, maintenant. Je trouve ça très intéressant. Si on trouve qu'on est monté un peu trop en densité, on peut revenir sur les curseurs et remonter un peu le noir. Voilà, comme ça. Hop. C'est assez joli. Et là, j'aimerais bien, vous voyez ici, il y a une sorte de zone de lumière ici, assez jolie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire soustraire par... je vais prendre le pinceau. Le débit, je vais le baisser un peu quand même. Voilà, pour être assez doux. Vaut mieux avoir plusieurs passages qu'un seul. Et la taille me paraît assez bien, peut-être la réduire un peu. Et là, regardez. Hop. Ici. Ici. Vous voyez, donc c'est-à-dire que je redessine mon masque. J'aime beaucoup ce travail comme ça. Ici. Peut-être là. Vous voyez. C'est assez joli. Cette tâche-là, je vais baisser le débit. Comme ça, ça me permet de passer plusieurs fois. Voilà. On a maintenant l'impression par rapport à avant. Regardez. Avant, c'était comme ça. On a l'impression qu'il y a eu un mouvement de brume et de nuages qui est venu donc, se frotter à la montagne. Et ça a créé des mouvements. Alors peut-être que là, c'est un peu trop ouvert. Donc j'appuie sur Option ou Alt. J'augmente ma taille de pinceau. Et je vais tout simplement, en restant appuyé sur la touche Option, fermer cette partie-là. Ici, si j'affiche, on est plutôt pas mal. Donc pour le ciel, on va en rester là. Après, il va falloir réajuster tout ça. On va renommer quand même tout ce travail. Donc on va appeler densité ciel. OK. C'est très important. C'est-à-dire autant profiter maintenant de ces avancées qui sont plutôt très intéressantes de Lightroom. On a la possibilité de travailler par couche, enfin par calque, un peu comme sur Photoshop. Autant les renommer. Donc là, c'est tout mon travail sur la partie haute. Et là, très logiquement, quand vous travaillez sur une image avec reflet, puisqu'on a le reflet de la montagne
dans la partie haut de mon premier plan. Si vous montez vos densités au niveau de votre ciel, il faut retrouver ce travail de densité aussi sur la partie basse. Alors en toute franchise, je ne vais pas m'amuser à reprendre les masques qui sont en haut, à les dupliquer, à les réajuster, non. C'est une perte de temps et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler votre logique donc de lumière et de densité, développer un regard photographique et vous gagnerez du temps puisque moi je ne vais pas m'amuser à retripoter tout ce qui est en haut, je vais tout simplement recréer à nouveau linéaire, pardon ici, je prends la partie basse et ensuite il faut passer en comparatif. Vous regardez un peu ce qui se passe en haut, donc là je baisse l'exposition, il faut qu'on soit légèrement plus dense que la partie haute puisque là-haut on a quand même une source lumineuse et le reflet il est quand même terni par la matière. Donc, je densifie un peu comme ça. Alors, peut-être un peu de correction du voile. On va voir ça. Oui, ça dynamise un peu ça crée une sorte de transparence d'eau. Donc, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, si on affiche donc le masque, ça donne ça. Et j'aimerais retrouver un peu de lumière ici. Donc, pareil. Donc, ça, on va l'appeler donc reflet. Ok, je vais soustraire par pinceau et je vais revenir ici. Mon tableau pinceau est là. Je monte le débit. 80, c'est très bien. Et là, je viens. Regardez, si on affiche, je recrée. Hop. Pour retrouver un peu la logique. Comme ça. Alors, c'est un peu trop fort. Z. Je baisse le débit et je viens uniquement comme ça. Vous voyez? Donc avant, maintenant. Alors, je pense qu'on va recadrer la partie basse, puisqu'en toute franchise avec vous, j'étais avec mon 5D Mark IV qui n'a pas d'écran orientable. Et là, j'étais carrément dans l'eau. Mon boîtier était quasiment presque à fleur d'eau. Et c'est vrai que si j'avais eu un écran orientable, ça aurait été beaucoup plus pratique pour réajuster. Donc là, j'ai fait un peu comme j'ai pu, donc en restant quasiment les genoux dans l'eau. Mais voilà, donc on va pouvoir recadrer tout ça. Si j'avais pu, je pense que j'aurais cadré un petit peu plus haut, en toute franchise avec vous. Ok? Là, ici, c'est pareil, j'enlève tout ça, toute cette partie-là. Je remonte un peu le débit, hop. Vous voyez, vaut mieux ne pas être à 100% et revenir au niveau de votre débit et revenir comme ça, un peu comme un peintre. Vous voyez? C'est beaucoup plus joli. Je trouve que ce côté un peu presque artisanal, je trouve que c'est très valorisant. Voilà. Donc si on regarde par rapport à avant, déjà, on commence déjà à avoir du caractère. Je trouve ça assez joli. Ok. Maintenant, j'aime dans mon travail de photographe créatif, dans mon univers de photographe, j'aime souvent mettre en opposition, alors soit toute l'ambiance est bleuté froid parce que ça me correspond assez bien, ou alors j'aime mettre en opposition ton chaud et ton froid, ça fonctionne toujours très très bien. Donc là on peut dire que pour l'instant ciel et reflet c'est plutôt pas mal, on va s'intéresser maintenant à la partie centrale. On va prendre un radial, on va prendre toute cette partie là, hop, bien allongée. Je masque et là je vais opposer, donc créer une opposition de teinte. Alors déjà je vais éclairer un peu, vous voyez, ça révèle un peu la partie centrale, ça crée une belle opposition. Et là je monte la température pour jaunir un peu. Et pour ne pas être trop jaune, être plutôt dans les bruns, je vais monter un peu de nuance. Voilà. Et vous remarquerez au passage que pour l'instant j'utilise des outils relativement simples. C'est-à-dire que c'est vrai que Lightroom est assez facilement accessible et je conseille souvent dans mes accompagnements, que ce soit dans mes formations CPF ou encore une fois dans le parcours créativité, dans ma photo académie, faites simple, cherchez les outils les plus simples possibles. Ne cherchez pas la complexité. L'expérience, c'est quoi? L'expérience consiste simplement à prendre des outils les plus simples possibles et les maîtriser à 100%. Car c'est le meilleur moyen d'aller à l'essentiel et de ne pas se perdre dans les trucs trop compliqués. Là, j'ai besoin de réchauffer la partie centrale, je joue sur la température. Pas besoin d'aller sur des choses beaucoup plus complexes comme le TSL, etc. Jouer sur la température. N'oublions pas que la lumière, c'est avant tout une température froide ou chaude. Donc, développer ce savoir-faire, vous allez voir, vous gagnerez beaucoup plus de temps. Maintenant, je vais peut-être augmenter le blanc. Et pour dynamiser un peu tout ça, j'augmente encore un peu l'exposition et là, je baisse le noir. Voilà. Ok?
Pareil, tous ceux qui me connaissent savent que je n'utilise jamais le curseur contraste, puisque le curseur contraste ne fait pas la différence entre les hautes et basses lumières. Quand vous montez le curseur contraste, il va monter, c'est-à-dire l'impact qu'il aura sur les hautes lumières, il aura aussi sur les basses lumières et sur les tons moyens. Donc moi, j'ai pas forcément besoin, enfin j'ai pas forcément envie que ça se passe comme ça. J'ai plutôt envie, par exemple, que mes ombres soient beaucoup plus impactées que mes lumières. Donc là, vous pouvez le faire avec tous les curseurs ici. Tonalité, haute lumière, ombre, blanc et noir. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un contraste qui ne fera pas la différence entre vos densités, faites-le manuellement, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus sympa. Hop, regardez, avant, maintenant. Si on regarde par rapport à l'origine, on a déjà un joli rendu. Voyez, je trouve ça assez joli. Si on affiche le masque, il est ici. Alors j'aimerais bien supprimer cette partie-là pour garder à côté un fond un peu bleuté. Donc c'est assez simple, soustraire par radial. Hop. Je masque pour avoir le rendu directement dessus. Regardez, hop. Pour garder le côté bleuté derrière, pas trop chaud. Et sur cette partie-là, cette ligne-là, donc ça je vais l'appeler centre. Sujet. OK. Et là, je fais encore un radial, mais très très fin, ici, pour créer un plan de lecture. J'ouvre l'exposition, voilà, très très fin, et je réchauffe. Comme tout à l'heure, très simple. Ça fait comme une ligne de teinte un peu chaude qui crée une belle opposition avec le reste. Alors peut-être que ça impacte trop la partie qui est ici. OK? Regardez l'affichage. Donc là, on va faire soustraire linéaire. On va pas s'embêter. On va faire une chose très simple. Comme ça. Hop. Voilà. Je masque. Vous voyez? Et là, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, ça a permis de réchauffer la partie droite tout en protégeant la partie gauche qui devenait un peu trop excessive, un peu trop too much. Donc là, je vais l'appeler densité couleur droite. Voilà, très bien. Avant, maintenant. Ça commence à devenir intéressant. Alors les montagnes, j'aimerais quand même retrouver un peu de texture parce qu'elles sont vraiment très très belles. Vous voyez, il y a une vraie texture. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on retrouve cette texture, en tout cas qu'elle soit mise en avant. Ça avait un côté très rustique. J'aime bien cette roche-là en opposition avec la petite maison un peu fragile. Alors pour ça, on va commencer par créer un dégradé linéaire. Et on va soustraire le ciel. Hop. Donc vous voyez, on a une jolie sélection. Et maintenant, ça me permet d'augmenter l'exposition et de baisser mon noir. Peut-être, on va essayer par correction du voile si ça donne quelque chose. Alors j'aime bien faire des petits allers-retours, vous voyez, comme ça, pour voir un peu comment ça réagit. Oui, c'est plutôt pas mal. Hop, correction du voile, un peu d'exposition. Ça devient joli, un peu de noir. Alors peut-être que ça bascule un peu trop bleu. Vous voyez, on a quand même pas mal de possibilités, rien qu'avec la température. Non, je vais rester comme ça. Alors peut-être un tout petit peu de clarté. Je ne suis pas très fan de la clarté, mais quand même, un tout petit peu. Vous voyez, en fin de compte, c'est comme en cuisine, c'est un savant mélange d'épices. Mais c'est à vous de trouver le bon équilibre. Voilà, je pense que là, ça devient joli. Allez, avant, maintenant. Pas mal du tout. Si je zoome dessus, on a une jolie matière. C'est joli, ça. Avant. Est-ce que j'en reste là? Oui. Ouais, ça me plaît, c'est bien comme ça. Je vais l'appeler montagne. Pardon, ouais, montagne, voilà. Montagne plus plus. Regardez, si on revient ici, avant, après. Est-ce que c'est... Alors, ça, il faut l'enlever, bien sûr. C'est où? C'est ici. Donc, je vais zoomer dessus. Hop. Voilà, très bien. C'est parti.
Alors peut-être une toute dernière intervention sur cette partie, ici. Essayez de trouver un petit focus lumière, un petit point lumière, pour rééquilibrer entre la droite et la gauche. On va aller ici, et on va faire radial, tout simplement. Ici comme ça, je masque et j'ouvre un peu les lumières. Pas trop non plus. Alors, à la rigueur, je peux augmenter l'expo et baisser un peu le noir. L'agrandir un peu peut-être, comme ça. Le positionner ici. Voilà, c'est un petit point de lumière qui est intéressant, ça rééquilibre avec la partie gauche. Je vais l'appeler lumière DR, droite. Ok. Alors peut-être que mon bleu est un peu trop chaud. Donc on va le remonter un tout petit peu, température générale, pas trop, voilà, un tout petit peu. Voilà. Alors bien sûr, on est d'accord pour un travail très subtil de la couleur, puisque là on est quand même sur un travail de précision. Il faut travailler sur l'écran calibré, sinon je vois pas trop l'intérêt. Avant, maintenant, est-ce que mes brins sont assez bruns? Oui, je pense que ça correspond assez bien à la couleur sur place. Donc je trouve ça pas mal du tout. Je vous l'ai dit au niveau de la présentation, en tout cas au niveau de la composition, si j'avais pu donc cadrer un peu plus haut, j'aurais mis certainement moins de premier plan. C'est pas trop un problème puisque on peut se permettre ici, on déverrouille et on peut remonter un peu. Puisque le format se prête bien à ce sujet. Hop. F, plein écran. Et je trouve que le rendu est plutôt sympathique. En tout cas, il correspond parfaitement à ma sensibilité et à mon univers de photographe. J'espère que vous appréciez autant que moi. Voilà les amis pour ce petit échange autour de notre même passion de la photographie de paysage. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous appréciez ce genre d'approche au niveau de la mise en place des lumières, des contrastes, des oppositions ton chaud, ton froid, et bien sûr aussi des contrastes, car c'est toujours très enrichissant. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, vous à cette chaîne pour la soutenir. Et toute dernière information avant de nous quitter, si vous êtes un photographe avec déjà une bonne habitude des logiciels Lightroom et Photoshop et que vous désirez maintenant, au-delà de la technique, développer une vision beaucoup plus créative de l'image pour développer et enrichir votre propre pratique photographique, n'oubliez pas, je viens de lancer actuellement les préinscriptions pour ma future photo académique qui ouvre ses portes le 15 septembre. Pour plus d'informations, rien de plus simple, je vous mets le lien en commentaire. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures photographiques. Allez, bye bye.